Dieu. Et voilà les témoignages que nous avons déjà entendus nous parlent, nous montrent la gloire de Dieu. Le texte que je voulais partager avec vous, vous le trouverez dans le livre d'Exode, du verset 1, tout le chapitre 19. Tout le chapitre 19. Je me donnerai l'obligation de les lire jusqu'à la fin. Et je vais partager à cœur ouvert quelques conseils au travers de ce chapitre. Mais Exode chapitre 19. Avant de lire, nous allons d'abord dire une prière. Père de gloire, Père de bonté, Père de miséricorde, ce matin, je te dis merci. Car tu as envie de nous montrer ta gloire, ta puissance et ta miséricorde. Et nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voudrons vivre ta gloire. Et que ce que nous avons entendu continue à se multiplier dans notre vie. Que toute la gloire, la louange soit à toi. Que le Saint-Esprit utilise ma bouche pour communiquer quelque chose à quelqu'un. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions être dans ta gloire. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Je vais parler de la gloire de Dieu. Dans Exode 19, de le verset 1, je lis ce qui est écrit. Le 3e mois, après leur sortie du pays de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rédifi, au désert de Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison d'Israël. Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu tout ce que j'ai fait, comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, amené vers moi. Amen. Amen. Vous avez vu, et déjà par les témoignages, vous pouvez voir de quoi Dieu est capable. Ce qu'il a fait, voyez le fait acquis qui va, son papier, il arrive à la préfecture, on lui dit que tu as déjà les papiers, ça fait 10 ans. Alors que lui se souvient n'avoir mené aucune démarche administrative. Et ici, il dit, voilà, il dit, je vous ai conduit ici par les ailes d'aigle, sans effort, sans transpirer, j'ai fait le nécessaire que vous puissiez faire ce qui était impossible à vous-même. Vous savez, Israël, pendant qu'ils étaient esclaves, dans l'esclavage en Égypte, c'est impossible pour eux de se défaire de cette domination, de sortir, devenir libre et avoir un territoire. Mais Dieu leur dit, je vous ai emmenés par les ailes d'aigle. Maintenant, si vous écoutez ma voix, lorsqu'on dit si, c'est une condition. Tu remplis la condition, tu vas bénéficier la suite, les résultats. Tu ne remplis pas les conditions, tu n'as rien, tu payes. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, lorsque je lisais ça, alors j'étais vraiment dans la joie. Écoutez ce que Dieu dit. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici pour dire, toute la terre appartient à Dieu. Tous les hommes, nous sommes des créatures de Dieu. Mais Dieu met un accent particulier en disant, pour certaines personnes, vous serez ma propriété. Les autres, ce sont mes créatures. Mais si vous écoutez ma voix et vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété. Vous m'appartiendrez. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, je suis au verset 9, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Première des choses, Dieu s'adresse à toute la nation d'Israël. Si vous écoutez ma voix,
vous gardez mon alliance, vous ne serez pas comme les autres hommes. Vous m'appartiendrez. Je suis le créateur de tous les hommes, mais vous allez m'appartenir. Alors, à un second niveau, donc au monte niveau, Dieu dit à Moïse, je viendrai vers toi. La vie d'un homme change à partir du moment où Dieu décide d'aller vers lui. Je viendrai vers toi. De quelque part, de là où il est, sur son trône, sur sa gloire, sur son royaume, je veux me déplacer, je vais converger vers toi, je viendrai vers toi. Et il explique comment ça va se passer dans une épaisse nuée, afin que tout le peuple entende quand je te parlerai, de telle sorte qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie toujours, sanctifie-le aujourd'hui, demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc au 3e jour, je veux descendre et je serai vu de tout le monde. Alors il est dit à ce moment-là, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches. L'animal ou l'homme, quiconque touchera la montagne, qui soit l'animal, doit mourir. Et il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple. Il lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts pour le 3e jour. Ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la tempête retentissaient fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et ils les placèrent sur le bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait. Donc il y avait tremblement de terre, comme ce qui se passe au Maroc, qui s'est passé hier au Maroc, avec violence, tremblement de terre avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait à Dieu et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et donc Dieu prévient à Moïse, dans cette gloire de Dieu, qui se manifeste sous forme de fumée, de tremblements de terre, les éclairs, les coups de tonnerre. Si quelqu'un touche la montagne ou cherche à voir, il va mourir. Moïse monta. L'Éternel lui dit, descends, fais au peuple la défense expresse et se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Quel sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Et l'Éternel dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais le sacrificateur, le peuple, ne se précipite point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne le frappe de mort. Moïse descendu vers l'Éternel et il lui dit, vers le peuple plutôt, il dit ces choses. Amen. Amen. Je prends le verset chapitre 20. J'étais au chapitre 19. Je vais prendre juste 2 versets au chapitre 20, le verset 18 et le verset 19. Tout le peuple entendit les tonnerres et les sons de la trompette
Il voyait la flamme de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, parce que nous risquons de mourir, de peur de mourir. Amen. Amen. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux dire sur la gloire de Dieu? Essayer d'expliquer, de définir la gloire de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais voir avec vous comment faire pour faire descendre la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu dit à Moïse, je viendrai vers toi, je vais descendre. Mais pour y arriver, il y a quelque chose à faire. C'est ce que le Père a fait pour faire descendre la gloire de Dieu. Et enfin, je finirai par montrer quel avantage de vivre dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Pourquoi rechercher la gloire de Dieu? Pourquoi chercher à être dans cette gloire de Dieu? Alors, sur ce que nous pouvons dire sur la gloire de Dieu, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Difficile à définir la gloire de Dieu. J'ai retenu quelques versets qui nous essaient de nous présenter ainsi la gloire de Dieu. Au chapitre 19, je reviens au verset 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. La première démarche pour comprendre la gloire de Dieu, c'est quand nous commençons à monter, c'est-à-dire à aller, à nous approcher de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu veux les comprendre au-dedans de toi, il y a un pas à faire, aller vers, désirer, aspirer, comprendre l'importance, la nécessité. Tu ne peux pas vivre sans la gloire de Dieu. Tu ne peux absolument rien faire. Tu as besoin. Et Moïse monta vers Dieu. À ce moment-là, Dieu comprend ce besoin de Moïse, d'être dans sa présence, de vivre sa gloire. Et il décide de venir vers lui. La deuxième chose, le deuxième verset, au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. C'était difficile de voir Dieu. Comment voir Dieu? Comment le palper, le toucher de manière à être convaincu? Évidemment, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Dieu donne comme indication, un élément indicateur à Moïse, tu verras une épaisse nuée qui va descendre vers toi, s'approcher de toi, c'est moi. Je viendrai vers toi, mais pour que tu saches, tu verras une épaisse nuée qui va descendre, qui va venir vers toi. Et vivre la gloire de Dieu, c'est quand Dieu décide de s'approcher de toi, de descendre vers toi. Et il n'y a pas une manière pour décrire cette manière dont Dieu va venir. C'est toi, personnellement, qui vas vivre cette expérience où Dieu descend sur toi d'une manière qu'il va définir avec toi. Au verset 16, le troisième jour au matin, qu'est-ce qu'on nous explique? Dieu est descendu dans sa gloire. Mais qu'est-ce que le peuple voit? Le peuple dit, il y eut des tonnerres. Il arrive aussi qu'il y a des pluies avec tonnerre ici en France, j'espère. Oui. Des pluies avec tonnerre. Oui. Mais il y a des tonnerres, quand tu vis ça, en tout cas, tu ne peux pas être tranquille. Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait une épaisse nuée sur la montagne, donc le peuple voyait une fumée qui vient d'un feu qui n'est pas allumé par les hommes. Comment je peux comprendre ça? Il y a quelques temps, je crois qu'au Canada, ça s'est arrêté maintenant, il y avait le feu de brousse. Il y avait un moment où le feu était tellement si fort que la fumée a envahi le ciel. La fumée est arrivée jusqu'aux États-Unis. Les gens suffoquaient par cette fumée. Le peuple voyait cette fumée qui était là. Cette fumée était comme celle d'une fumée qui sort d'une fournaise allumée. Essayez d'avoir une idée. Imaginez le feu qui était au Canada. Et lorsqu'on montrait à la télé les images, le feu, la fumée, c'est ce que le peuple voyait. Et en voyant ces scénarios, on nous dit le peuple tremblait. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons des trompettes. Il voyait les flammes de la montagne. À ces spectacles, on nous dit, le peuple tremblait, le peuple avait peur. Je cherche à comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit sur la gloire de Dieu. Dans la tradition biblique, lorsqu'on parlait de la gloire,
d'une manière générale, par la gloire de Dieu, lorsqu'on parlait de la gloire, il y avait donc l'idée de richesse et de la parure extérieure qui donnait un éclat. Richesse, parure extérieure. Je prends l'exemple d'un homme comme Salomon qui avait la richesse et qui avait une parure extérieure. La parure extérieure, c'est l'habillement, la manière de s'habiller, la qualité des habits qu'on porte. Et cet habillement te donne un éclat particulier. Lorsqu'on te regarde sur le monde, ah, ça, c'est quelqu'un d'important. Je me rappelle un jour, j'ai passé quelque part, il y avait un groupe de jeunes voyous qui étaient là, qui fumaient le chanvre. Un policier est arrivé, il a commencé à les interpeller. Et tous ceux qui passaient, ils les interpellaient. Et moi, quand je suis venu, je passais par là, il a dit, pas toi. À te voir seulement, non, tu n'es pas avec eux. Pourquoi? Juste l'apparence. On voit l'apparence, tu n'es pas avec eux. L'apparence peut montrer ce que nous sommes à l'intérieur. La gloire qui nous entoure. Amen. Donc, lorsque dans l'ancien, dans la tradition biblique, on parlait de la gloire, on voulait décrire la richesse que la personne a, la parure qu'il avait, et cette parure qui lui donnait un certain éclat. Dès qu'il a ça, en tout cas, on va dire que c'est quelqu'un qui est sérieux. C'est ça la première idée lorsqu'on parle de la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous voulons donc entendre par là, par exemple, ce que Dieu a comme richesse. Qui peut évaluer la richesse de Dieu? Qui peut évaluer? Dieu est super riche, qui n'a pas besoin de l'argent d'un homme. Amen. Amen. Est super riche, qui n'a pas besoin de ton argent. Un jour, Dieu pose la question à David, dans le psaume 50. Il lui dit, si j'ai faim, est-ce que je vais venir te dire que j'ai faim? Qui a déjà entendu Dieu venir chez lui dire, moi j'ai faim, prépare-moi à manger, donne-moi à manger. Tu as déjà entendu Dieu venir chez toi, te demandant à manger? Donc Dieu, c'est un Dieu qui est tellement riche. Lisez l'Apocalypse, on nous décrit dans quel monde Dieu vit. On nous dit, les ruelles de Dieu, le monde de Dieu, c'est des ruelles qui sont pavées d'or. Lorsque Dieu a ouvert les yeux à Jean, au pasteur Jean, l'évangéliste de Jean, c'est lui qui a écrit les évangiles de Jean dans l'Apocalypse, il dit, là où était le trône de Dieu, c'est comme s'il y avait du cristal. C'est comme s'il y avait de pierres précieuses. Son trône est entouré, rempli d'or. Les rues sur lesquelles il marchait, c'était des rues, au lieu de mettre le goudron, mais c'est de l'or. Imaginez, même à Paris, on n'arrivera jamais au point de mettre de l'or sur le goudron. Les jours, on va goudronner les paris de la France avec de l'or. Oh, ça serait le paradis. Mais je crois, ça n'arrivera pas. Dieu est dans sa gloire. Dans sa gloire, dans sa manière d'apparaître devant les hommes. C'est dans sa gloire. Il a cette gloire, il a cette capacité. Mais plus loin, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est de ce qu'il est lui-même véritablement. Et ce qu'il est, personne ne peut le comprendre. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Lorsque l'apôtre Paul visite le ciel en esprit, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu auprès de Dieu. Il n'y a pas de mots pour expliquer de manière intelligible ce qu'il a vu. Mais seulement pour permettre à ce que nous puissions avoir une idée de ce qu'est la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, je vais descendre. Vous n'allez pas me voir, mais vous allez voir ce qui va se manifester physiquement. Vous allez voir, vous allez entendre les tonnerres, vous allez voir les éclairs, tremblement de terre, parce que là où je mets le pied, la terre ne peut pas supporter. Et c'était ça, la gloire que Dieu a voulu montrer à Israël. Ce n'était qu'une première phase dans sa gloire. On peut faire descendre cette gloire. Vous savez, quand il fait cette expérience, Dieu dit à Moïse, je veux parler avec toi. Moïse est descendu, il a donné des instructions au peuple. Ne faites pas ceci, restez, purifiez-vous, sanctifiez-vous. Moïse est monté. Moïse a fait 40 jours à la montagne. Quand il est descendu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Son visage brillait. Et personne ne pouvait le fixer. C'est comme si tu fixes le soleil à midi, pendant qu'il fait chaud. Vous voyez, quelqu'un peut regarder les yeux nus, regarder le soleil. Pas possible. Moïse était obligé de mettre un voile pour cacher la manifestation de la gloire de Dieu sur sa face.
Et sur cet après-midi, je vais dire à quelqu'un, Dieu veut descendre sur toi. Amen. La gloire de Dieu va descendre sur toi. Amen. Et lorsque la gloire de Dieu est là, alors quelque chose d'extraordinaire se manifestera. Amen. Dieu est descendu sur la montagne. Mais regardez, alors je vais passer au deuxième point, comment faire descendre la gloire de Dieu. Les seuls problèmes avec cette première manifestation de la gloire de Dieu, Dieu dit à Moïse, personne ne doit toucher cette montagne. Si un animal par hasard arrive à gravir cette montagne, quel est le sort de l'animal? Il faut le tuer. Vous n'allez pas le toucher parce que si tu touches à cet animal, toi tu deviens pur, tu mérites aussi la mort. Si un homme touche la montagne, il doit mourir. Comment on va le tuer? Avec les flèches, avec des pierres de loin. Donc, le peuple a dit que c'était une forme tellement grave que le peuple a vu de Dieu. Vous voyez, au verset chapitre 20, le peuple dit, le peuple qui était des braillards, arrogants, il dit à Moïse, Moïse, pardon, nous ne voulons plus entendre Dieu. Toi-même parle-nous, nous allons te croire. Nous croyons maintenant que ce que tu dis c'est vrai. Mais si ce Dieu-là nous parle tel que nous l'avons vécu, nous allons tous mourir. On préfère nous rester loin. Toi, traite avec ton Dieu. Amen. Il ne voulait plus avoir quelque chose avec ce Dieu. Mais le seul problème est que si Dieu restait sur la montagne, Amen. Amen. Ça veut donc dire que le peuple devait rester autour de la montagne. Or, la vision de Dieu, ce n'était pas de laisser Dieu autour du Sinaï. Le peuple devait aller à la conquête de la terre promise. Il faut trouver la solution. Alors, écoutez maintenant ce que Dieu va dire à Moïse. Au chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse. Comment faire descendre la gloire de Dieu? Dieu est descendu, dans un premier temps, j'espère que vous me suivez, il est resté au sommet de la montagne. Moïse, pour parler avec Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Lui, il était autorisé d'escalader la montagne, d'aller parler avec Dieu et revenir. Mais le peuple, personne ne pouvait monter à la montagne, même pas un animal. Donc du coup, le peuple était bloqué, resté là, autour de cette montagne. Mais la montagne d'Israël n'était pas la destination finale du peuple. Le peuple devait aller prendre possession de la terre promise. Alors Dieu trouve la solution pour qu'il ne reste pas à la montagne. Alors qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Il a déjà dit au chapitre 19, si vous écoutez ma voix, vous gardez l'alliance, vous m'appartiendrez. Vous ne serez pas comme tout le monde, vous serez spécial. Ensuite, je viendrai. Donc, je vais faire une alliance personnelle avec chacun. Mais ici, voilà ce que Dieu demande au peuple. L'Éternel parle à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'oreille, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, de fin lait, du poil de chèvre. Vous pouvez continuer. Qu'est-ce que Dieu demande à Moïse? Il dit, maintenant, construisez-moi un tabernacle. Si le tabernacle est construit, je vais quitter la montagne pour entrer dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, quand vous allez lire la suite, le tabernacle construit, qu'est-ce qui se passe? Les jours où on dresse le tabernacle, Moïse fait la prière, on fait la dédicace du tabernacle, fait la prière pour dire à Dieu, voici le tabernacle est construit. Qu'est-ce qui va se passer ces jours-là? On nous dit, Dieu a quitté la montagne pour venir entrer dans les tabernacles. Le tabernacle était un temple, un chapiteau construit en 3 compartiments. Le premier compartiment, c'était le parvis, où tout se passait là, les sacrifices, le peuple faisait les cérémonies, les ablutions, tout se passait là. Le deuxième compartiment, c'était les lieux saints. C'est là où se trouvaient les prêtres, les sacrificateurs, qui entraient là pour faire leurs cérémonies. Le troisième compartiment, c'était les lieux très saints. Et Dieu était dans les lieux très saints.
Et personne n'était autorisé d'entrer dans les lieux très saints, sauf les souverains sacrificateurs, une fois l'année. Mais néanmoins, ce qui est vrai, Dieu a quitté la montagne pour descendre et entrer dans le tabernacle. Et comment Dieu a demandé que le tabernacle soit positionné? Le tabernacle était au milieu du peuple. Il y avait 4 tribus au nord, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est, 3 à l'est, donc les 12 tribus, et Dieu était au milieu de son peuple. À ce moment, quand le peuple était là, en train de servir Dieu, il regardait au tabernacle. Et dès qu'il voyait que sur le tabernacle, la nuée s'élève, il comprenait que Dieu veut qu'on puisse lever le camp. Chacun faisait ses bagages, et le tabernacle prenait une direction, et il suivait la direction. Il n'avait plus besoin de guide dans le désert pour les remontrer. Quelque chose peut-être jusque-là ne vous choque pas. Moi, personnellement, m'a choqué. Pourquoi ça m'a choqué? Dans le désert, Dieu a fait beaucoup de miracles. Je peux citer quelques miracles. Dans le désert, ils marchaient. Ils ont fait 40 ans. Ils n'avaient pas de relation avec le pays extérieur. Celui qui est sorti en Égypte à 2 ans, avec sa tenue de 2 ans, pendant qu'il grandissait, la tenue grandissait. Vous comprenez? Amen. Dans le désert, est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a pas de l'eau. Il n'y avait pas de pressing. Dans les déserts, il fait chaud. Les gens transpirent. Chaque nuit, les anges venaient laver les habits. Sur 40 ans, il y aurait des infections, il y aurait des maladies de la peau. Comment il n'y avait pas ces maladies de la peau? Dieu faisait le miracle. Pour manger, il y avait la manne qui n'avait pas cultivé. Il y avait les cailles, les guérisons qui se faisaient. Quand ils ont été attaqués par des serpents venimeux, Dieu a fait le miracle. Maintenant, Dieu a besoin d'un tabernacle. Ou pour le faire, il faut de l'or, il faut des tissus, il faut de suite. Pour moi, c'était l'occasion favorable pour faire le miracle. Parce que le tabernacle, c'était pour qui? Pour Dieu, pas pour le peuple. C'était son temple, c'était sa maison. J'estimais avant que c'était l'occasion favorable que Dieu fasse le miracle. Papa, il y a de l'or qu'il faut, il y a les tissus. Mais là, Dieu refuse de faire le miracle. Et Dieu dit à Moïse, dis maintenant au peuple. De quel peuple il parle? Des anciens esclaves. Il n'y avait pas des entrepreneurs. Il n'y avait pas des fonctionnaires, il n'y avait pas des cadres. Ils étaient tous esclaves. Et ils savaient quelle était la corvée de l'esclavage. Mais Dieu savait, je vous ai dit dimanche passé, que Dieu savait qu'ils avaient reçu quelque chose, de l'or, qu'ils ont pris ces Égyptiens, qu'ils ne voulaient plus les voir chez eux. Ils partaient, prenaient, ils ont pris. À ce moment, Dieu dit, sur ce que je vous ai donné, prenez une offrande. Et il dit à Moïse, tu la recevras de tout homme qui le fera de bon cœur. Dans quelle optique, dans quel objectif? Construire le tabernacle. Il y a de ces choses que Dieu fera. Les miracles que Dieu fera. Il y a d'autres qu'il ne fera pas. Parmi lesquels il ne fera pas. Pour louer la salle, il n'y aura pas un miracle où l'apôtre dort chez lui, il se réveille, il y a un paquet d'argent pour dire, vous prenez ça pour aller louer la salle. Yes. Ça n'arrivera jamais. On a besoin d'un bâtiment pour commencer avec les cultes. Dieu fait le miracle où tu dors là, tu ne te réveilles pas. Tu trouves l'argent au salon. Ramasse seulement, allez donner. Est-ce que c'est impossible que Dieu puisse le faire? Mais Dieu peut le faire. Yes. C'est impossible. Non. Mais il se refuse de le faire. Et l'apôtre Paul qui a compris, il dit, à ce moment-là, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Ça veut dire quoi être co-ouvrier? L'ouvrier en chef, c'est qui? C'est Dieu. Et nous sommes des assistants de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions participer à ce que nous puissions construire le tabernacle, de sorte que Dieu descende. Je vous ai dit, quand il dit je descends, c'est qu'il quitte quelque part. Peut-être son trône, là où il y a son trône, au 3e ciel, pour venir de manière particulière, prendre possession en toi, dans ton cœur. Et si tu veux faire descendre la gloire de Dieu sur toi, il faut que tu participes à bâtir le tabernacle de Dieu. D'abord dans ta vie, dans ta famille, dans cette église. Et si tu participes à le faire,
c'est sans effort que Dieu va descendre, il va venir s'installer en toi pour que sa gloire puisse se manifester. Vous voyez, au départ, Dieu quelque part, il dit à Moïse, je descendrai, aucune condition. Pour le peuple, tout ce que Dieu demande, sanctifiez-vous. Pour vivre ces moments. Dans 3 jours, je vais descendre. Et dans 3 jours, Dieu est descendu. Et avant que Dieu ne descende, le peuple s'est sanctifié. Et Dieu est resté à la montagne. Dieu qui est resté à la montagne, personne ne peut toucher la montagne. Personne ne peut s'approcher, sinon il meurt. Mais Dieu veut descendre au milieu de son peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bâtir le tabernacle. Pour bâtir le tabernacle, il dit, ce n'est pas moi, c'est vous. Il dit à Moïse, dis à mon peuple. Mon peuple. Au départ, il a dit, vous m'appartiendrez. Vous êtes maintenant mon peuple. C'est bien. Mais si tu veux vivre ma gloire, et cette gloire n'est pas la même pour tout le monde. Elle se définit selon l'alliance particulière que Dieu va avoir avec toi. Vous voyez, il a dit au peuple, vous m'appartiendrez. Ensuite, il dit à Moïse, je viendrai vers toi. Et il n'y a que toi qui vivras cette gloire de Dieu de manière personnelle. Et si tu vis cette gloire de Dieu de manière personnelle, donc pour vivre cette gloire de Dieu, pour que descende, il faut que tu bâtisses le tabernacle. Et quand le tabernacle est bâti, alors Dieu quitte la montagne pour venir. Vous voyez, quand il est dans le tabernacle, il n'est plus un danger pour le peuple. Il est au milieu du peuple. Et quel avantage désormais pour ce peuple? La Bible nous dit, chaque fois que le peuple voyait la nuée s'élever, il savait que Dieu veut que nous puissions nous déplacer. Ils avaient la direction divine. Or, la direction divine, c'est le problème fondamental de l'homme. Parce que l'homme, c'est un aveugle. Qui sait, pendant que nous sommes ici, là, ce qui se passe à la gare de Mélène, sauf si tu as 4 yeux. Personne. Personne. Qui sait ce qui va arriver demain matin? Personne. Or, étant ainsi des aveugles, écoutez-moi bien, souvent, nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment, entourés de mauvaises personnes. Et c'est pourquoi nous avons les problèmes. Or, si tu es conduit par Dieu, tu seras toujours au bon endroit, au bon moment, entouré de bonnes personnes. Et pour ça, il faut être conduit par la gloire de Dieu. Si tu n'es pas conduit par la gloire de Dieu, tu cherches du travail, dès que tu arrives, c'est le profil qu'on cherchait. Si tu étais venu hier seulement, tu aurais ce travail. À peine hier, le soir à 18h, qu'on a donné à quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas conduit par la gloire de Dieu, tu seras toujours en retard. Si tu étais là hier, tu vas voir ton nom. À peine hier, j'avais de l'argent, je venais de dépenser. Si tu étais venu hier, vraiment, tu aurais cet argent-là. Tu es toujours en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre nuée qui t'entoure, une autre gloire qui t'entoure. Mais si tu es entouré par la gloire de Dieu, dès que tu arrives, en tout cas, c'est toi qu'on attendait. Il créa toutes choses à ta faveur. Lorsque la gloire de Dieu sera sur toi, il va t'éviter les erreurs. Même ce qui pourra prétendre être une erreur de ta part, va concourir à ton bien. Parce que la gloire de Dieu est sur toi. On a suivi les témoignages de la sœur Bénédicte. Des gens, de manière farfelue, ont obtenu de l'arrêt maladie. Et ils sont contents parce que leur argent. Mais ceux qui ne savaient pas, mais quelque part, ça préparait le chemin pour sa promotion. Mais au départ, ce n'était pas facile pour elle d'accumuler tout ce travail. Ça tombe sur elle. Ah bon, Seigneur, pourquoi ça? Mais c'est qu'elle ne savait pas, Dieu est en train de préparer quelque chose, sa promotion. Et c'est qui entraîne un changement de statut, un changement de la gloire, de la parure extérieure. Tu as besoin d'être sous la nuée de Dieu. Sous la gloire, si tu ne veux pas souffrir, si tu ne veux pas fournir beaucoup d'efforts. Car en fait, très souvent, lorsque la gloire n'est pas là, on fournit beaucoup d'efforts pour payer de fruits. Je prends l'exemple que je connais bien. Je connais les gens à Pointe-Noire. Ils se réveillent, ils vivent, dommage que beaucoup ne veulent pas comprendre, vers le péage. Parce que là-bas, les maisons coûtent moins cher pour aller travailler au port. Au port, c'est pour aller soulever des sacs de ciment.
le sac de ciment est payé à 100 francs. Donc, il se réveille à 4 heures, il prend le bus pour être là 6 heures quand on fait les recrutements. Il est obligé de le faire parce qu'il n'a pas notre moyen. Mais s'il veut gagner 5 000 francs par jour, mais le sac de ciment est payé à 100 francs, il doit se lever combien de sacs de ciment? 50 sacs de ciment. La journée, d'un endroit, faire la manutention. Sac de ciment. Donc, 50 sacs, ça fera combien de kilos qu'il va transporter la journée? 50 fois 50. 250 kilos. 2500. 2500. Fait les tours. Après, on lui paye peut-être 5000 francs. Mais après avoir travaillé comme ça, la plupart, je sais comment ils se pensent, il faut d'abord avoir une bière. Il va quelque part, il prend 2 bières. Sur les 5000, il reste combien? 4000. Il s'est dit, ah non. Mais évidemment, pour avoir la force, il faut être dans un restaurant, prendre un repas. Peut-être 1000 francs. Ça fait déjà combien? 2000. Alors, le reste, c'est pour la popote à la maison pour ce jour-là. Et demain matin, il est obligé de faire la même chose. Mais fais ça pendant 5 ans. Tu as les poumons gâchés avec la poussière, tout ça. Après, tu ne peux plus absolument rien faire. Je vous assure, ce n'est pas à cela que Dieu nous destine. À ce qu'il appelle, vous m'appartiendrez. La gloire sera sur toi. La gloire va te faciliter la vie. Là où c'est fort, c'est dur, il va intervenir. Tu lui appartiens déjà. Et lorsqu'il est sur toi, tu sauras à quel moment il dit, voici la nuit qui s'élève pour commencer la route. Voici quelle direction il faut prendre pour ne pas tomber dans le piège. Voici par où il faut passer pour ne pas... Parce qu'il sait que devant là, il y a des gens qui ont entendu le piège, qui vont t'attendre longtemps, qui vont t'attendre que tu meurs. Vous savez, il y a des gens qui attendent toujours que tu puisses mourir. Et quelque chose de grave puisse t'arriver. L'apôtre Paul, pendant qu'il voyage, prisonnier, vers Rome, les bateaux connaissent des problèmes parce qu'il y a des problèmes d'intempéries. Ils font un escale dans une petite île. Et la Bible nous dit, pendant qu'il faisait froid, ils étaient là autour du feu. Ils prenaient le bois, lui il prend un bois, il met là. Un serpent sort, les morts. La Bible nous dit que les gens commencent à dire, ah, ce monsieur-là, il est mauvais. C'est méchant. Même la nature est contre lui. Il va mourir. Ils attendaient qu'il meure. La gloire de Dieu était sur Paul. La Bible dit, ils attendirent longtemps. Ils ne mouraient pas. Amen. Alors ils changèrent d'avis. Ils dirent, tu es un Dieu. Amen. Parce que la gloire de Dieu était sur lui. Laissez-moi vous dire. Oui, je sais que c'est difficile. La France, il faut tourner, travailler, souffrir dur. Mais attention, n'éteignez pas la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Et si vous voulez que les choses vous soient faciles, simplifiées, recherchez ce que la gloire descende. Pour que la gloire descende, à un certain moment, Dieu dit, dis à mon peuple de m'apporter une offrande. C'est ce que je vais redonner. Quel peuple? Ces anciens esclaves qui venaient d'être libérés, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, qui n'étaient pas entrepreneurs, qui n'avaient pas beaucoup d'amis. Dieu leur dit, faites-le. Et ce qui est plus important, ce n'est pas leur argent que Dieu avait besoin. Ce n'est pas leur or que Dieu avait besoin. Il voulait créer cette collaboration avec ce peuple, ce partenariat, pour qu'on soit des co-ouvriers avec Dieu. Lorsque tu es co-ouvrier avec Dieu, Dieu ne te laissera pas se souffrir. C'est lui qui te donnera la force de faire des grandes réalisations. C'est lui qui va te donner la force de vaincre sur tes ennemis, de triompher sur tes ennemis. Parce que les combats, il y en aura toujours. On se trompe souvent en disant peut-être, je suis chrétien, il n'y a plus rien. Non. Ou bien j'ai fait un jeûne, il n'y a plus rien. Non. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt qu'il finit son jeûne et prière, donc il est encore dans toute la chaleur, voici que le diable se pointe. Oh non, c'est lui. Comme j'ai fait comme ça, 3 jours de jeûne et prière, le diable est loin de moi, n'osera pas me toucher. Attention, erreur grave. C'est pendant que tu es là qu'il va venir. Il n'a pas peur. Il est courageux. Il risque. Donc, devant tous ces combats, tu as besoin de la gloire de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir un témoignage. Et je voudrais tout simplement interpeller l'Église, chacun d'entre nous. Dieu veut que tu participes à bâtir un tabernacle. Et pour bâtir ce tabernacle, il n'y a pas de miracle que Dieu fera. Le seul miracle que Dieu attend que tu puisses faire,
tu acceptes de te séparer avec le peu que tu as pour donner à bâtir le tabernacle. Et lorsque tu l'auras bâti, il quittera là où il est. Il viendra vers toi. Et s'il est sur toi, tu seras dans la gloire de Dieu. Tu marcheras dans la gloire de Dieu. Les combats qui sont devant toi, Dieu les connaît déjà. Il combattra pour toi. Les difficultés qui sont devant toi, il les connaît déjà. Il a déjà prévu une solution. Mais si tu ne participes pas, évidemment, laissez prendre que lorsqu'on refuse de bâtir le tabernacle, on va se bâtir un veau d'or pour se distraire, pour se divertir, pour se régaler. Et lorsqu'on se régale ainsi, la colère de Dieu se soulève toujours. Alors, au lieu de bâtir un veau d'or, je vous invite à bâtir le tabernacle. En apportant votre dîme, votre offrande, pour que la gloire de Dieu soit là. Ainsi, tu invites Dieu au partenariat de ta vie. De telle sorte que vous serez partenaires dans le combat. Vous serez des partenaires dans les défis. Vous serez des partenaires dans tout ce que tu feras. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Veux-tu être partenaire avec Dieu? Oui, Dieu a besoin que tu sois son partenaire. Ce que j'avais prévu, et je crois que dimanche prochain je pourrais le faire, je vous apporterai des enveloppes. Pour que vous soyez partenaire avec Dieu. Que vous puissiez apporter votre offrande, votre dîme. Pour que cette église ne connaisse, que nous ne soyons pas bloqués parce qu'on n'a pas d'argent. Je disais, pasteur Justin, vous voyez par exemple, les chantes, ne répètent même pas. Ils se retrouvent seulement dimanche, voilà, on commence à prier. Pourquoi ne pas par exemple dire, bon, on va prendre un autre jour, juste pour les répétitions. Et rien ne se fait au hasard. Il faut tout préparer. Il faut réfléchir. Il faut agir. Et or, si on dit qu'on ajoute un autre jour, ça demande beaucoup d'argent. Est-ce qu'on aura de l'argent? Mais ce que Dieu veut, que chacun d'entre nous, toi qui es là, ce matin, cet après-midi, que tu dises, moi aussi je le ferai. Dieu dit à Moïse, tu diras tout simplement, mais c'est lui qui l'apportera de bons cœurs, de tout cœur et de bons cœurs. Pas murmurer, ah, et aussi commence à parler de l'argent. Évidemment, tout ce que Dieu fait là, tu penses seulement c'est pour ton bonheur, c'est-à-dire t'acheter les habits, aller dans les fêtes. C'est pour tout ça seulement que Dieu le fait. Il n'a besoin de rien, mais Dieu veut qu'au travers de toi, que vous soyez les témoignages. Que vous soyez le reflet de la gloire de Dieu. Et si vous vous engagez dans ce chemin avec le Seigneur, plus rien ne pourra t'arrêter. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai, a dit le Seigneur. Tu bâtiras des immeubles. Tu auras la gloire de Dieu sur toi, qui va se refléter sur ta vie. Et Dieu veut aller avec toi plus loin. Et je prie que le Seigneur touche les cœurs de chacun. Et à partir du dimanche prochain, moi je vais apporter, on va imprimer ces enveloppes pour que chacun librement s'engage à être partenaire avec Dieu. Et tous ceux qui sont partenaires avec Dieu, qui ont écouté la parole, qui ont gardé l'alliance, qui vont être co-ouvriers avec Dieu, la gloire de Dieu se manifestera dans leur vie et le monde saura que le Dieu que vous priez n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu qui agit. Il mettra sur ton chemin des hommes qui vont te faciliter la vie. Il mettra sur ton chemin des hommes qui vont t'apporter la solution. Il mettra sur ton chemin des hommes qui vont t'ouvrir les yeux. Vous voyez le fait qu'il dit qu'il est en prison, et c'est un bon endroit à la prison. Si les procureurs qui donnent une note, va à la préfecture, vas-y. Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Mais lui, l'obligation qu'il avait, c'est de l'amener en prison. Mais au lieu de le mettre en prison, le fichier, et pourtant, il est tout, tu es élégant, tu es beau. Non, non, non. Toi, va à la préfecture pour qu'on arrête ta situation. Dieu mettra des hommes comme ça pour que ton problème soit réglé. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Veuillez vous mettre debout, nous voudrons prier ce matin, cet après-midi. La prière que nous allons faire, Seigneur, je veux que ta gloire descende dans ma vie. Mais pour que cette gloire descende dans ta vie, il faut que de l'autre côté, tu prennes l'engagement, Seigneur, je veux soutenir. J'ai vu avec ce peuple, au lieu de faire le miracle, pour avoir les matériaux qui permettraient de construire le tabernacle, tu as dit que le peuple apporte. Je serai de ceux qui vont apporter pour que le tabernacle de AC-Bethel ne manque de rien, que nous puissions aller jusqu'au bout pour que ta gloire puisse resplendir autour de nous.
Que le nom du Seigneur soit loué. Élève maintenant ta voix. Dis au Seigneur, fais descendre ta gloire sur moi. Élèvons nos voix. Prions le Seigneur. Oh Dieu, fais descendre ta gloire. Que ta gloire descende